Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement sud-soudanais et les principaux groupes rebelles ont signé jeudi 21 décembre un cessez-le-feu pour mettre fin à une guerre civile de 4 ans. Cet accord entrera en vigueur ce 24 décembre 2017. En Côte d'Ivoire, le gouvernement prévoit d'investir 833 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé sur la période 2018-2020. Objectif, construire plus d'infrastructures et recruter du personnel qualifié. Et puis, la Banque des États de l'Afrique centrale a lancé mardi 19 décembre un dispositif de liquidité d'urgence visant à résoudre la crise de devises due à la chute des prix du pétrole. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, 65% du financement nécessaire à la mise en place de la nouvelle force conjointe anti-djihadiste a été mobilisé. Une annonce du Nigérien El Haj Mohamed, le secrétaire permanent du G5 Sahel, en marge du 3e anniversaire de la création de l'organisation en Mauritanie. Constituée d'un contingent de 5000 soldats, cette force conjointe aura son quartier général basé à Sévaré, au Mali. Sa mission principale, lutter contre les groupes terroristes dans le Sahel. Le coût prévisionnel de cette initiative devrait atteindre au total 423 millions d'euros. Vers une résolution de la crise au Soudan du Sud, le gouvernement sud-soudanais et les principaux groupes rebelles ont signé jeudi 21 décembre un nouveau cessez-le-feu pour tenter de mettre fin à la guerre civile que connaît le pays depuis 4 ans. Un accord obtenu sous la direction de l'IJAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, après 4 jours de négociations à Addis Abeba en Éthiopie. Les précisions avec Deogracias Poudou. Le gouvernement sud-soudanais et les principaux groupes rebelles ont signé un cessez-le-feu qui prendra effet à compter de ce 24 décembre 2017. Objectif, tenter une nouvelle fois de mettre un terme à la guerre civile qui ravage le pays depuis 4 ans. Cet accord, obtenu à l'issue de plusieurs jours de négociations, placé sous l'égide de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, prévoit entre autres que les belligérants gèlent immédiatement leur position, garantissent la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire. Le vrai test du sérieux de cet engagement résiderait dans les actions pratiques à prendre pour mettre en application les termes de cet accord. Une action pratique pour arrêter les combats, offensives et contre-offensives, qui ont tué tant de civils innocents. Réclamé depuis plusieurs mois, ce cessez-le-feu est présenté comme une première étape dans la perspective de nouvelles élections au Soudan du Sud. Le précédent accord en date d'août 2015 prévoyait qu'elles aient lieu en août 2018, mais de nombreux observateurs demeurent sceptiques. L'application de cet accord ne peut être, effective que lorsque la communauté internationale exerce la pression nécessaire pour qu'elle soit observée par toutes les parties. Mais à part ça, franchement, je ne vois pas comment. Malheureusement, on fait comme si on fait la politique de l'autruche, que cette signature a été forcée et que Juba, semble-t-il, n'est pas prête à faire les efforts nécessaires. Malgré la signature de ce cessez-le-feu, les civils qui ont fui les violences peinent encore à croire en la bonne foi des différents protagonistes de la crise. Depuis décembre 2013, le pays est en proie à une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire sans précédent. Depuis, de nombreux accords de cessez-le-feu ont été signés sans succès. Dans l'actualité également, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu vendredi 22 décembre l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Ouest. 4 accords de coopération ont été signés par les 2 pays, portant notamment sur le soutien à la jeunesse, la culture et le sport, ainsi qu'un accord offrant un droit de survol de l'espace aérien des 2 pays. Lors de cette visite, l'émir du Qatar a également été réélevé au rang de Grand Croix de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, la plus haute distinction. Et toujours en Côte d'Ivoire, le gouvernement souhaite mobiliser 833 milliards de francs CFA pour développer le secteur de la santé. Un investissement qui sera étalé sur une période de 2018 à 2020. Objectif, construire des infrastructures, recruter du personnel qualifié et améliorer les conditions d'accueil dans les hôpitaux. Plus de précisions avec Ibrahima Djoumaba.
Les autorités ivoiriennes ont décidé de multiplier leurs efforts en matière de politique sanitaire. Lors du Conseil des ministres du 20 décembre 2017, l'exécutif a décidé d'allouer une enveloppe de 833 milliards de francs CFA à la santé, notamment pour le renforcement des infrastructures et de la qualité des soins à travers le pays. Les récents ouvrages que nous inaugurons en font partie, à l'instar du centre de médecine nucléaire, dont la construction est en cours et la livraison, je souhaite, pour le premier trimestre 2018. Plusieurs autres projets arrêtés dans le cadre du Conseil présidentiel sur la santé seront également mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire afin de renforcer les infrastructures, le plateau technique et le personnel médical. Sur le plan des infrastructures sanitaires, le gouvernement ivoirien prévoit de construire un centre hospitalier universitaire dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. 6 nouveaux centres hospitaliers régionaux, 5 hôpitaux généraux, 3 hôpitaux militaires ainsi que 200 établissements sanitaires de premier contact sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République a décidé d'accorder une subvention additionnelle annuelle de 400 millions de francs CFA à l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour la prise en charge des patients à faible revenu et autoriser l'appurement des passifs de la nouvelle pharmacie de la santé publique, estimée à 4 milliards de francs CFA. Le secteur de la santé a bénéficié de l'État ivoirien sur la période 2013-2016 de 540 milliards de francs CFA d'investissement, dont 287 milliards de francs CFA concernent des projets en cours d'exécution, selon les chiffres officiels. Le 18 décembre 2017, le premier centre de radiothérapie du pays a été inauguré. Rattaché au centre hospitalier universitaire de Cocody, sa capacité d'accueil est estimée entre 160 et 200 patients par jour, pour un investissement de 13 milliards de francs CFA. La Banque des États de l'Afrique centrale prévoit une croissance économique de 3% en 2018 au sein de la CEMAC. Un regain d'activité justifié notamment par une hausse des cours de pétrole et à des décaissements de financements extérieurs qui seront enregistrés notamment de la part des partenaires au développement selon Abbas Mahamat Toli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Grâce au promis décaissement des crédits du FMI et d'autres partenaires, le taux de couverture extérieure de la monnaie devrait se stabiliser autour de 60% en 2017. La Banque centrale des États de l'Afrique centrale a également annoncé le lancement d'un dispositif d'apport de liquidités d'urgence aux banques des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une solution pour résoudre la crise des devises à répétition au sein de la CEMAC. En effet, 3 000 milliards de dollars de pertes ont été enregistrés en 2016, une crise due à la chute drastique des prix du pétrole. Siamlo Victoria Sedji. La BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, lance un dispositif de sécurité financière permettant d'agir en urgence au sein des 6 pays membres de la CEMAC. C'est le 19 décembre 2017 à Yaoundé au Cameroun qu'il a été adopté par le comité de politique monétaire de l'institution bancaire. Il permettra de répondre rapidement aux besoins des établissements de crédit jugés solvables en proie aux tensions temporaires de devises. Au Tchad déjà, la Commercial Bank en a déjà bénéficié à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un dispositif prévu dans le cadre de la réforme de la politique monétaire de la BAC. Et cela est motivé par le contexte régional marqué par la vulnérabilité de la situation de trésorerie. C'est-à-dire on anticipe la crise des trésoreries de plusieurs banques en activité dans la zone CEMAC. Rappelons que la BEAC, depuis la baisse des cours du brut, court de graves risques dus à une profonde crise de réserve de change. En 2016, les pays de la CEMAC ont perdu environ 3 600 milliards de francs CFA, soit près de 277 milliards de francs CFA par mois. Même si en 2017, les pertes mensuelles ont diminué à 56 milliards de francs CFA, la BEAC prévoit une perte d'environ 720 milliards de francs CFA capable d'affaiblir la zone. On apporte une solution, c'est pour attaquer un problème. Et vous savez, les recettes pétrolières représentent 25 à 85% des recettes publiques des 5 pays producteurs du pétrole de la zone CEMAC. Et l'avantage est d'aider à relancer l'économie de l'espace. Ça permettra aussi de financer les activités économiques.
Pour garantir la pérennité et la stabilité de ce dispositif d'apport de liquidités pour les 6 pays membres de la CEMAC que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine, le comité de politique monétaire de la BEAC annonce des mesures drastiques. Parmi celles-ci, l'interdiction de distribuer des dividendes aux actionnaires avant le remboursement complet des fonds qui seront mis à leur disposition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.